Allô les amis, voici le président Laurent Gbagbo sur la chaîne Afro Média qui nous livre pourquoi il a été accusé de braquage. Et il nous donne aussi ses opinions par rapport à son souhait de se représenter ou alors le souhait de son parti de le représenter comme candidat à l'élection présidentielle 2025 malgré l'interdiction ou alors malgré le fait que la CEI n'a pas encore inscrit son nom sur le fichier électoral, sur la liste des électeurs, autant pour moi. Donc, nous allons écouter l'interview d'Alain Foucault sur cette question-là précisément. Merci. N'oubliez pas, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker et de partager, de t'abonner et aussi d'aller t'inscrire ou alors de télécharger l'application Afro Média pour ne pas rater les exclusivités et avoir l'intégralité de l'interview du Woody de Mama. Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, votre parti, le PPACI, vous désignait comme le candidat à la prochaine présidentielle. Oui. À 80 ans, que pensez-vous faire que vous n'ayez pu faire pendant que vous étiez président, pendant 10 ans? À 80 ans, est-ce que vous avez encore la force de pouvoir vous lancer dans une telle bataille? On se bat. Moi, je me bats depuis que j'ai à peu près 18 ans. Je me bats pour la Côte d'Ivoire, mais je me bats surtout pour l'Afrique. Mais se battre à 80 ans, on est un peu diminué, Monsieur le Président, non? Non, non. Il ne faut pas juger comme ça. Il faut voir si les raisons des batailles ont disparu. Et les raisons n'ont pas disparu. Après La tout ce que vous avez... liberté pour les hommes, les indépendances pour les États africains, l'égalité entre les Noirs africains et les autres hommes de la terre, tout ça, ça n'a pas disparu. Ça n'a pas disparu, Monsieur le Président, mais en même temps... Donc il faut se battre. Il faut se battre, mais en même temps, on se dit qu'il y a de la jeunesse. Oui. Pourquoi vous ne promouvez pas plutôt cette jeunesse-là pour prendre la place et vous reposer? Parce que Mais vous y avez droit maintenant. Mais pourquoi les promouvoir peut-il vouloir dire s'asseoir? Même l'acte de les promouvoir, ça fait partie du combat. Donc vous pensez que, Oui. à votre âge, vous devez être encore à la tête pour promouvoir ces jeunes-là, pour mener ce combat-là? Moi, je vais me battre jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me battre parce que les combats des Nkrumah, des Lumumba, ce n'est pas achevé. Mais peut-être que les jeunes devraient prendre la relève. Monsieur le Président, vous avez été pendant 7 ans à la Cour pénale internationale comme prisonnier. Oui. Vous êtes resté encore quelques années en Belgique en attendant que vous soyez acquitté. Vous l'avez été. Vous êtes revenu au pays depuis 3 ans maintenant. Et vous êtes en train de vouloir à nouveau être candidat, mais pèse sur vous une condamnation de 20 ans qui ne vous permet pas d'être éligible. Comment vous allez faire pour être candidat lorsqu'on sait que vous avez ce coup près-là qui vous interdit d'être candidat? C'est tout ça la bataille. C'est tout ça la bataille. Mais pour faire court et expliquer, cette condamnation vient du fait qu'on m'accuse d'avoir braqué la BCEAO, c'est-à-dire la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Voyez-vous Gbagbo Laurent en train d'aller braquer une banque. Vous n'avez pas donné d'ordre d'aller braquer cette banque? Bon, donc c'est grotesque. C'est grotesque, mais c'est tout ça la bataille. C'est-à-dire qu'on ne recule devant rien pour nous contrer.
Pour vous, c'est une cabale, Monsieur le Président? Mais dès qu'ils ont su que j'étais en train d'être acquitté à la CPI, ils ont monté quelque chose ici. Parce que pour eux, ils m'avaient envoyé à la CPI, c'était ad vitam aeternam. Or, voici que je m'apprêtais à revenir. Donc, ils ont monté une petite cabale. Pour vous, c'est une cabale, il n'y a rien à vous reprocher sur ce braquage-là de la BCEAO? Mais Vous ne vous reprochez rien? Il n'y a jamais eu de braquage. Quand j'étais président, on a voulu, comme on le fait aujourd'hui pour les États de l'AES, on a voulu faire en sorte que, à l'intérieur du pays, la population se révolte contre moi. On a coupé le robinet. Voilà. Donc, on a voulu m'empêcher de payer les salaires. Un matin, j'allais au conseil des ministres et j'apprends par la radio qu'un certain nombre de banques ont fermé et que tous les dirigeants sont partis hors du pays et c'était la fin du mois. Donc les salaires étaient déjà positionnés. Donc il ne fallait pas que les banques ouvrent. Donc j'ai décidé, arrivé au Conseil des ministres, de nationaliser ces banques-là et d'y affecter illico presto des Ivoiriens qui ont procédé au paiement des salaires. C'est ça le braquage? C'était le braquage, ça. Donc on ne vous accuse pas de vous être enrichi avec ça, c'est d'avoir payé les salaires. Voilà. Et donc, on a payé tous les salaires. Et quand on a vu que le braquage ne prenait pas avec moi, c'est là qu'on a décidé de me vitrifier. On va parler de la vitrification. Voilà. Oui, les amis, nous avons tous bien compris pourquoi le président Laurent Gbagbo a été accusé de braquage de banque. Ce qui est curieux, c'est que ils l'ont dit et certains Ivoiriens l'ont même cru. Voir le président Laurent Gbagbo braquer une banque. Alors que le président Laurent Gbagbo avait nationalisé les banques pour pouvoir payer le salaire des Ivoiriens. Et comme ils ont vu qu'au niveau de la Cour pénale internationale, le président Laurent Gbagbo était acquitté, alors ils se sont rués sur cette nouvelle option pour pouvoir l'interdire l'accès non seulement au pays, mais aussi à n'est-ce pas, à pouvoir postuler comme candidat à l'élection présidentielle parce qu'ils savaient que lorsque ton casier judiciaire est sale, tu ne peux pas, n'est-ce pas, postuler à une élection présidentielle. Vraiment, les amis ivoiriens, le président Laurent Gbagbo a été vraiment sain dans toute cette histoire. Bon, on ne peut pas dire qu'un être humain est sain, mais quand même, il sort les mains propres dans toute cette histoire. Et voilà, aujourd'hui, il livre sa part de vérité. OK? Il livre sa part de vérité. Donc, de plus encore, le président Laurent Gbagbo nous dit pourquoi il aimerait continuer la bataille. Pour lui, il sait qu'il a passé toute sa vie à batailler pour le peuple africain et le peuple de Côte d'Ivoire en particulier. Il dit qu'il lutte, n'est-ce pas, qu'il continue le combat des Lumumba, des Sankara, qui voulaient des Ernest Ouandjé, qui voulaient la vraie indépendance, n'est-ce pas, de nos pays et de l'Afrique en général. Il lutte pour la liberté des hommes. Il lutte pour, n'est-ce pas, l'égalité entre l'homme noir et l'homme blanc. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, le président Laurent Gbagbo mérite vraiment d'être soutenu, encouragé et fortifié dans cette lutte-là. Oui,
On peut dire son âge est avancé, ainsi de suite, mais il n'a fait que ça toute sa vie. Il ne se bat pas pour lui seul. Il ne se bat pas pour lui, mais il se bat pour le peuple africain. Il se bat pour tout le monde, pour les Africains et particulièrement pour la Côte d'Ivoire. Donc, et ici, dans cette interview, il nous a révélé exactement ce qu'est en train de subir l'AES. La même chose qu'il a subi. C'est-à-dire, des gens sont venus en Côte d'Ivoire, ils ont créé des banques et c'est par ces banques qu'on paye les salaires des employés. Après, à la fin du mois, ils se décident de partir pour, n'est-ce pas, empêcher que les salaires des fonctionnaires soient payés pour qu'il y ait une révolte populaire. Et c'est la même chose qu'on a voulu faire au pays de l'AES, c'est-à-dire au Mali, surtout au Mali, le Burkina Faso et le Niger. On bloque les comptes, on assèche les comptes pour que la population se lève. Non, le peuple africain n'est plus dupe et ne sera plus jamais un dupe. Alors les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de commenter. Merci.